Comment réagir face à la jalousie? 5 conseils top. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie en estime de soi. Je vous accompagne à travers l'estime de soi et les piliers de l'affirmation, de l'image, à l'amour et à la confiance en soi. Ensemble, plutôt que de rester seul face à vous-même, nous irons au-delà de votre personnalité. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 conseils pour savoir comment réagir face à la jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Vous pouvez également cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir gratuitement une offre spéciale qui répondront pour avoir un coaching offert totalement gratuit d'1 heure voire 1h30 sur une problématique que vous avez actuellement et nous trouverons une solution afin de mettre en action des outils. Voilà pour la présentation. En tout cas, je suis ravie de partager cette nouvelle vidéo sur le thème de la jalousie. J'ai eu par rapport à mes coachés des retours sur les commentaires également de mes vidéos sur la jalousie où on me demandait « Mais Soraya, comment réagir face à la jalousie? Comment on doit faire quand on a une personne qui est jalouse? Je suis complètement perdue, qu'est-ce que je dois faire ?» Donc, j'ai trouvé judicieux de vous faire une petite vidéo dans ce sens. Alors, la première chose que j'aimerais à dire, en tout cas le premier conseil que je peux vous donner, eh bien, c'est soit de les confondre, soit de les ignorer. Vous avez vraiment les deux solutions. Alors, les confondre, je m'explique. C'est-à-dire que quand vous savez qu'une personne est jalouse de vous, eh bien, le fait d'aller la voir, et de lui dire « Voilà, en fait, moi, ça me dérange, j'ai l'impression, je ressens que tu as un petit peu des remarques désobligeantes, tu es sans cesse un petit peu derrière moi, donc j'ai l'impression de. Donc je ressens, j'ai l'impression de. » Eh bien, soit la personne qui est jalouse, elle va ouvrir le dialogue, ce qui est super, c'est bingo, on peut avancer. Soit la personne, eh bien, elle ne voudra pas du tout vous parler, hein, elle va vous éviter, en tout cas, elle sera fermée, elle vous dira « Non, mais c'est n'importe quoi ce que tu me racontes, non, non, mais il n'y a rien de cela, qu'est-ce que tu vas chercher ?» Voilà, c'est le déni. Alors, à ce moment-là, eh bien, il faudra les ignorer. Donc, soit dès le départ, vous l'ignorez, donc comment réagir? Soit vous l'ignorez, vous ne faites pas attention, soit vous voulez quand même creuser, donc vous allez la voir ou le voir et vous mettez un petit peu à plat, à savoir ce que vous avez ressenti et ce qui vous dérange. Donc voilà pour le premier conseil. Ensuite, au niveau du deuxième conseil, eh bien, ça va être de s'éloigner et de prendre de la distance. Parce que, comme dirait le proverbe, je vous apprends rien, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est pas pour rien. En fait, les personnes qui sont jalouses ont souvent cette tendance à être sur votre dos, à vous épier, à vous surveiller. Ça devient insupportable au quotidien. J'ai eu lors de mes vidéos, notamment une personne qui m'avait sollicité en me disant qu'elle avait tout fait, elle avait même changé d'emploi, elle avait des voisins qui étaient très jaloux, qui lui ont rayé sa voiture, le tapage nocturne, la boîte aux lettres, le courrier, parfois les courriers qui étaient déchirés. Donc, dans ce cas de figure, je ne vois qu'une solution, c'est de déménager. Si la personne a pu quitter plusieurs emplois, parce que c'est ce qu'elle disait, elle disait qu'elle a dû quitter plusieurs emplois parce qu'elle s'est fait quelque part renvoyer parce qu'elle arrivait en retard, elle avait des insomnies dues à ses voisins qui étaient sans cesse sur elle, jaloux, à épier, à surveiller, à contrôler, à la rabaisser, enfin, c'était l'enfer.
Donc dans ce cas de figure, il faut absolument s'éloigner, déménager et puis partir sur de nouvelles bases, hein. Parfois même, ce sont des choses, c'est comme de toute façon des expériences de la vie. Quand on a des expériences de ce genre, il faut essayer toujours d'en tirer du positif. Donc vous me direz, non mais Soraya, t'es bien gentille, mais quand on me fait j'ai des insomnies, je suis dans la douleur, on me raye ma voiture et tout, je vois pas trop le côté positif. Mais en fait, d'un point de vue global, parfois il faut partir sur de nouvelles bases. Donc il ne faut pas hésiter à partir, à quitter ce lieu et peut-être, probablement, que quelque chose de meilleur vous attend ailleurs. Donc cet exemple par rapport au fait de s'éloigner, de prendre de la distance, de se protéger de ces personnes qui sont jalouses de vous. Donc au quotidien, elle va vous atteindre et c'est pas vivable pour vous. Voilà. Ensuite, au niveau du troisième conseil, eh bien, ça va être de transformer ces critiques en levier positif. C'est-à-dire que quand une personne est jalouse de vous, à votre avis, est-ce qu'elle est jalouse parce que vous êtes insignifiant ou insignifiante? Si elle est jalouse de vous, la personne, c'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est parce qu'il y a des capacités, des choses parfois même que vous ne voyez pas. Des choses qui sont en vous et comme vous êtes dans une faiblesse, en position de faiblesse, puisque cette personne qui vous jalouse, eh bien, ça vous tracasse, vous êtes déstabilisé, vous ne savez pas comment faire, comment réagir face à cette personne, eh bien, c'est qu'elle touche un petit peu votre estime. Donc, plutôt que de se concentrer sur les critiques, les choses négatives de cette personne qui vous jalouse, vous allez vous en servir pour le transformer en positif. Voyez? C'est-à-dire que si cette personne-là, elle est jalouse de vous parce que vous êtes très spontané, vous êtes créative, je donne un exemple, vous êtes dans le domaine professionnel, vous êtes dans une réunion, vous avancez des choses, vous avez des idées, vous allez de l'avant. Et cette personne qui vous jalouse, elle vous regarde, elle essaye de vous déstabiliser, et vous, ça vous met un froid, du coup, sur le moment, vous arrêtez de parler parce qu'elle vous déstabilise. Eh bien non, il faut vraiment s'en servir d'un levier positif. Il faut vous dire que si cette personne-là vous regarde, vous déstabilise, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce qu'il y a de la richesse en vous, c'est parce que vous rayonnez, c'est parce qu'il y a des belles choses qui sont en vous et ça suscite de la jalousie. Donc plutôt que de se morfondre et de se dire « Ah, mais je vais m'affaiblir », il faut en faire un pouvoir. C'est un pouvoir qu'on vous donne là. Donc il faut en aucun cas vous dénigrer et vous faire taper dessus par cette personne qui vous jalouse. Mais au contraire, il faut vous relever et vous dire si on me jalouse, c'est qu'il y a vraiment de la force, c'est qu'il y a de la présence, c'est qu'il y a de la capacité, c'est que tout ça, c'est en train de sommeiller et peut-être que lui est en train de pointer des choses que je ne vois pas en moi. Voyez? Donc là, en faire des critiques un levier positif. Ensuite, comment réagir face à la jalousie? Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement pour vous. C'est-à-dire qu'une personne qui vous jalouse, elle est malade, elle a une pathologie. C'est irréel, c'est infondé, c'est un travail qu'elle a à faire sur elle. Et il ne faut pas le prendre pour vous, parce que si vous le prenez pour vous, eh bien ça vous déstabilise. Vous êtes faible parce que vous ramenez tout à vous. Mais non, si elle est jalouse, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en vous qu'elle voudrait avoir et pas le contraire. Donc il ne faut pas le prendre personnellement et vous dire plutôt que cette personne-là, si elle est jalouse, eh ben, c'est que en moi, il y a des choses merveilleuses et elle me jalouse pour ces choses-là et pas pour autre chose. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment ne pas le prendre personnellement et rentrer dans un mal-être et vous dire « Ah ouais, mais elle est jalouse de moi, mais qu'est-ce que je lui ai fait, mais pourquoi, mais c'est pas bien » et puis vous ruminez, vous pensez à cette personne qui vous jalouse. Ben non, sa jalousie, elle lui appartient. C'est elle qui est jalouse, c'est elle qui l'a décidé. Vous êtes une excuse, si vous voulez.
Vous êtes une projection de cette jalousie. Et de toute façon, quand on est jaloux ou jalouse, on n'est pas jalouse comme ça toute seule dans son coin. Si, on peut ruminer des scénarios et puis ça suscite, ça remonte cette émotion qui est secondaire de la jalousie. Mais disons qu'il y a une cause à effet. Il y a quelque chose pour que ça suscite de la jalousie. Donc vous, il ne faut vraiment pas le prendre personnellement. Il faut essayer d'être dans la compassion. Hein. Vous me direz, ouais, c'est facile à dire, Soraya, d'être dans la compassion, mais c'est ce que j'explique à mes coachés. Et c'est vrai que ça, du coup, ça soulage, ça fait du bien de le comprendre ça. Parce que quand on est dans la compassion, en fait, on arrive à se retirer et se dire, mais en fait, cette personne-là, comme dirait Lise Bourbeau, il n'y a pas de gens méchants, il y a des gens malades. Il y a une pathologie, une forme de pathologie. Surtout si c'est une jalousie qui est profonde, qui est maladive, qui est excessive. Donc vous voyez, c'est très profond. Donc il faut plus être dans la compassion plutôt que de se dire ah mais elle me jalouse, mais pourquoi, et ça vous déstabilise. Pas du tout. Donc il faut vraiment ne pas le prendre personnellement. Et bien sûr, si vous voulez, pousser un peu plus loin le raisonnement et de leur dire d'aller se faire accompagner, de travailler en profondeur, d'aller consulter, de se faire accompagner, de travailler son estime et pourquoi pas leur dire de venir voir mes vidéos, hein, c'est un petit clin d'œil comme ça au passage pour comprendre et un petit peu travailler et avancer parce que c'est une pathologie avant tout, la jalousie. Hein. Ce n'est pas une partie de plaisir pour le jaloux ou la jalouse, c'est très douloureux et au quotidien, c'est fatigant. Voilà. Donc en tout cas, il y a des solutions, on peut travailler pour remédier et avoir un équilibre, une autonomie, une liberté en tout cas pour s'épanouir pleinement. Et enfin, le 5e conseil que je peux vous donner, que vous allez vous concentrer sur vous. C'est-à-dire que si déjà on ne va pas le prendre personnellement, donc on lui dit que sa jalousie lui appartient, on va prendre les choses pour soi et se focaliser pour ne pas se laisser déstabiliser. Vous avez des projets, vous avez des rêves, vous avez des objectifs. Il faut rester focus dessus. La personne qui est jalouse, tant pis pour elle. Elle est jalouse, ça lui appartient. Moi, j'ai des compétences, j'ai envie d'avancer, j'ai la niaque, je rayonne, je suis dans l'amour, voilà, c'est comme ça. Donc, en aucun cas, je vais me laisser déstabiliser par cette personne. Et comment réagir? Eh bien, c'est déjà de l'ignorer, de prendre la distance, de s'éloigner même, de transformer cette critique en avantage, que ce soit un levier positif, de ne pas le prendre personnellement. Et vous verrez que vous arriverez à prendre le pli et à avoir une bonne réaction face aux personnes qui sont jalouses. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'éléments par rapport à la jalousie, par rapport à la façon de réagir. En tout cas, pour ma part, c'est toujours un plaisir, mais alors, de partager mon expertise avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner, de profiter en exclusivité juste en dessous dans la description, un coaching totalement offert répondront. En tout cas, pour ma part, c'est un plaisir. Aussi, je vous remercie pour vous abonner à cette chaîne. Donc, on crée une communauté qui grandit de jour en jour, de mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. Et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!